Salut à tous, moi c'est Clément, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va voir ensemble les 7 erreurs à ne pas faire quand on commence en surfoil et qu'on veut progresser. Si vous débutez en surfoil ou même si vous pratiquez déjà, vous avez dû vous rendre compte que c'était un sport qui était quand même assez difficile à apprendre et où la moindre erreur peut vite nous décourager et nous frustrer. J'ai moi-même au début fait pas mal d'erreurs, je continue à en faire. Ça peut être très frustrant et ça peut vachement ralentir la progression. Donc c'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager ces erreurs, comment les éviter pour progresser plus vite. Pour la première erreur, et celle qui peut freiner énormément au début, c'est tout simplement de ne pas choisir le bon matos. En surfoil, le matos c'est primordial. Vous aurez beau avoir le meilleur niveau et la meilleure technique du monde, si vous n'avez pas le bon matos, vous risquez de bien galérer. Il y a plusieurs raisons qui font que prendre du mauvais matos au début peut énormément ralentir la progression. La première raison, c'est si vous prenez un foil qui n'est pas adapté à votre niveau ou adapté à votre gabarit, vous risquez de ne pas pouvoir l'utiliser à son plein potentiel et vous risquez de faire beaucoup plus d'erreurs que si vous aviez un foil qui était parfaitement adapté à vous, et donc vous allez énormément ralentir votre progression. Et dans l'autre sens, si vous prenez du matériel qui va être beaucoup trop gros par rapport à votre gabarit ou par rapport aussi à votre niveau, vous allez aussi ralentir votre progression parce que vous n'allez pas prendre la bonne vitesse, vous allez avoir souvent des ailes qui vont être très larges et très épaisses, donc vous allez avoir du mal à les faire tourner, et dans les vagues on a quand même besoin d'avoir un minimum de vitesse, donc vous n'allez pas forcément réussir à bien avancer et à bien appréhender la glisse sur la vague. Un autre problème qui peut arriver quand on va acheter une planche qui va d'une marque différente de celle du foil, ça arrive de temps en temps, c'est d'avoir un foil qui sera pas bien réglé par rapport à la planche, donc en général ça va être au niveau du rec, et ce qui se passe c'est qu'on va avoir une planche qui va être beaucoup trop piqueuse ou beaucoup trop cabreuse, et quand on débute ou qu'on commence à comprendre un petit peu le surfoil, ça va vraiment ralentir la progression parce qu'en général on va se dire c'est moi le problème, on va pas forcément remettre en question le matériel, et quand on commence on comprend pas trop ce qui se passe. Donc c'est très important au début, surtout quand on n'a pas de conseils d'un magasin ou de personnes qui connaissent bien, de au maximum prendre un foil qui a la même marque que la planche. Comme ça, vous limiterez énormément les problèmes liés justement au rec. Donc mon conseil au début, c'est d'essayer d'investir au maximum dans du matériel récent. Aujourd'hui, le matériel qui sort de toutes les marques est relativement bon. Voilà, il va y avoir quelques petites différences, mais en général, si vous prenez une planche de la même marque que le foil, vous aurez vraiment très peu de problèmes. Avant de vous décider, ce que je vais vous recommander, c'est le plus possible de demander des conseils au magasin. Ils sont en général très bien informés sur le matériel qu'ils ont. Et si jamais vous n'en avez pas la possibilité, ça sera de demander, si vous pouvez, à des collègues qui font du surfoil et qui ont du matériel pour qui ça fonctionne bien. Et vous pourrez déjà avoir une bonne indication de ce qui est bon à prendre et ce qui n'est pas bon à prendre. Pour la prochaine erreur, on va s'attaquer à la partie pratique du surfoil. C'est une erreur que je vois assez souvent dans l'eau, notamment avec les débutants. Et c'est une erreur que j'ai moi-même faite quand j'ai commencé. Donc c'est de mettre beaucoup trop son poids à l'arrière au moment du take-off. En général, ce qui se passe quand on débute et qu'on fait son take-off, on va vouloir du coup se lever, et comme on a un peu d'appréhension et qu'on veut décoller, on va mettre tout son poids à l'arrière, et ce qui est pas bon parce que du coup on va faire décoller le foil beaucoup trop fort et beaucoup trop vite, et on perd complètement l'équilibre et le contrôle, et donc on va finir par tomber. En surfoil, c'est super important d'être bien équilibré sur la planche. Le pied arrière, il va falloir l'avancer un petit peu par rapport à ce que vous faites d'habitude, donc il va falloir le mettre au-dessus du mât ou un tout petit peu avant le mât. Et le pied avant, il va falloir le reculer un petit peu aussi par rapport aux noces de la planche. Et un petit peu avancer au niveau du buste, donc vraiment se pencher un peu plus en avant, plutôt que de se mettre en arrière parce qu'on est un peu crispé. Et ça va vraiment apporter de l'équilibre et du contrôle sur le foil. Et donc, ça vous évitera de faire sortir le mât beaucoup trop vite et de vous faire éjecter. Un conseil pour réussir à faire ça, c'est quand vous faites votre take-off et que vous vous levez, c'est tout simplement de regarder vos pieds. Alors même si c'est un peu compliqué, parce qu'en général, quand on regarde nos pieds, on perd l'équilibre, c'est de les regarder assez rapidement pour voir où est-ce que vous êtes placé. Et ensuite, une fois que vous êtes tombé, vous regardez où est placé votre mât par rapport à là où était votre pied, et ça vous donnera déjà un bon indicateur. Sinon, une autre astuce, c'est de venir mettre un stickers au niveau du mât sur l'arrière de la planche, pour pouvoir, quand vous faites votre take-off, bien venir placer votre pied directement sur la planche. Donc voilà, si jamais quand vous faites du surfoil, systématiquement vous vous faites éjecter, vous vous faites sortir, ou alors vous perdez beaucoup trop l'équilibre et vous vous sentez pas à l'aise sur la planche, c'est
En général, parce que vous avez le pied qui va être beaucoup trop à l'arrière de la planche, et donc vous allez vous faire sortir beaucoup trop, et vous allez mettre aussi beaucoup trop le buste en arrière, ce qui va amplifier l'action de vous faire éjecter. Pour la troisième erreur, c'est une erreur qu'on fait tous au début, c'est d'avoir les pieds beaucoup trop écartés l'un de l'autre. On pense que ça va nous apporter de la stabilité et du contrôle, mais en général, ça fait l'inverse, et ça va nous fatiguer beaucoup plus quand on va essayer d'être un peu plus performant en surfoil. Donc ce qui se passe quand on a un stance qui va être très écarté, c'est qu'en général on va faire marsouiner énormément la planche, donc on va beaucoup plus se fatiguer quand on va être en l'air, et on va aussi avoir du coup moins de contrôle et moins d'efficacité, que ce soit au niveau du pumping, au niveau du carving, ou tout simplement au niveau du vol sur la vague. Pour avoir le bon stance, ce qui est pas mal, c'est de placer ses pieds à peu près au niveau de ses épaules. C'est là où on va avoir un stance où les pieds vont pas être trop écartés en général. Voilà, on peut écarter un tout petit peu plus. C'est ce qui va faire qu'on va être le plus équilibré, et c'est ce qui va faire qu'on va avoir le plus de performance sur la planche. Et si jamais c'est un peu trop compliqué, vous pouvez mettre aussi des repères visuels sur la planche, donc mettre des stickers pour à peu près venir caler le pied avant et le pied arrière là où il faut sur la planche, et ça va vraiment vous aider à progresser du coup en surfoil, que ce soit au pumping, dans les carves ou en glisse tout simplement. Donc voilà, après dans l'idée, quand vous allez faire ça et que vous allez régler un petit peu votre stance, il va falloir aussi peut-être venir réajuster votre foil pour venir compenser le fait que vous allez avoir les jambes moins écartées, et donc vous sentir quand même à l'aise sur votre planche et garder une pression qui va être toujours de 60% sur le pied avant et à peu près de 40% sur le pied arrière pour être le plus équilibré sur la planche et avoir les meilleures performances possibles. Si jamais vous vous rendez compte que vous marsouinez beaucoup et que vous fatiguez beaucoup, notamment au pumping, c'est qu'en général voilà, vous allez avoir un stance qui va être trop écarté, et vous pouvez essayer ça et je pense que ça va faire déjà une grosse différence. Pour l'erreur numéro 4, c'est en général quand on commence en surfoil, on a vite envie de réussir à pomper quand on commence à voler un petit peu, et c'est pas forcément bon parce qu'on n'est pas encore suffisamment à l'aise en vol sur la planche quand on est sur la vague pour être assez performant au pumping. Essayer de commencer à pomper trop vite et d'apprendre à pomper trop vite, c'est une perte de temps. Alors pourquoi c'est important d'avoir une glisse qui va être stable, de savoir bien voler sur sa planche et de bien gérer sa hauteur sur son mât avant de commencer à pomper? C'est tout simplement de bien comprendre son foil avant de commencer à essayer d'aller dans la partie un peu plus technique. Si vous n'êtes pas suffisamment à l'aise au début, en général quand vous allez commencer à pomper, vous allez faire 20 cm et vous allez vous écraser direct après. Donc c'est vraiment très important de bien maîtriser les bases avant de se lancer là-dedans. Le pumping, c'est une partie qui est quand même relativement technique en surfoil. Voilà, il va falloir avoir le bon équilibre, il va falloir avoir le bon rythme quand on va le faire, et là, surtout la bonne hauteur aussi sur le mât. Et donc le fait de commencer à le faire sans tout maîtriser, c'est quelque chose qui peut vous faire prendre de mauvaises habitudes, et des mauvaises habitudes qui vont être assez difficiles à corriger par la suite. Donc voilà, je vous conseille fortement de d'abord vous concentrer sur les bases. Donc un conseil là-dessus, si vraiment vous voulez progresser rapidement au pumping et que vous n'êtes pas forcément encore très à l'aise sur le vol en foil, c'est d'en faire derrière un bateau. Voilà, vous faites du foil derrière le bateau et vous allez pouvoir vraiment vous concentrer uniquement sur le pumping, puisque vous allez avoir la puissance du bateau pour vous tirer, et vous n'allez pas forcément avoir à trop vous concentrer sur la glisse sur la vague. Pour la prochaine erreur, c'est une erreur qui m'a longtemps suivi et qui suit énormément de monde aussi pendant un bon paquet de temps, c'est d'être trop bas sur le mât. Donc en fait, ce qui se passe quand on est trop bas sur le mât, quand on vole sur la planche, c'est qu'on va traîner beaucoup plus d'eau, le foil sera beaucoup moins efficace. Voilà, donc que ce soit quand on va glisser sur la vague, qu'on va faire du pumping ou qu'on va faire des carvings, on va perdre beaucoup plus d'énergie, on va aller beaucoup moins vite, et voilà, on n'utilise pas forcément tout le potentiel du foil. Quand on est assez haut sur le mât, on va se rendre compte que le foil est beaucoup plus performant et qu'on a besoin de beaucoup moins forcer, que ce soit au niveau du pumping, des carves et de la glisse sur la planche. Et donc c'est à ce moment-là on va se dire ok, ça c'est vraiment le sweet spot au niveau du mât, et c'est là qu'il faut que j'arrive à me mettre de manière générale pour utiliser mon foil au mieux. Quand on foil, on a tendance à avoir l'eau à peu près à ce niveau-là, au niveau du mât, donc on va être à peu près à la moitié. Et en fait, on se rend pas compte qu'on a énormément de marge. Et donc, quand on est au pumping ou même dans les carves, l'idéal, c'est plutôt d'être vraiment à cette partie-là, au niveau du mât. Donc, on va dire faut vraiment que 80% du mât soit hors de l'eau pour avoir les meilleures performances et s'en sortir le mieux possible. Souvent, ce qui se passe quand on commence à faire du surfoil, c'est qu'on va avoir tendance à regarder ses pieds ou le nose de sa planche pour être sûr qu'on est bien placé, qu'on est bien debout et en équilibre. Mais en fait, c'est contre-productif parce qu'en général, c'est ce qui va nous faire perdre d'équilibre et qui va faire qu'on ne va pas aller forcément là où on souhaite aller. Voilà, c'est important de comprendre que le regard, c'est vraiment ce qui guide tout, c'est ce qui va guider le reste du corps et c'est aussi ce qui va guider la planche.
Donc si on regarde à un endroit, la planche va suivre et on va aller à l'endroit où on regarde. Il faut imaginer ça un peu comme si on faisait du vélo ou du skate et que on regarde notre pied ou le sol. On va vite se rendre compte que c'est pas bon et que on va vite perdre l'équilibre et que c'est pas forcément le plus optimal pour pratiquer le sport. Donc en surfwall c'est exactement pareil. Vraiment regardez là où vous voulez aller. Donc voilà, pour ceux qui pensent faire cette erreur, sur la prochaine session, pensez à relever la tête et vous verrez, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus intuitif de se mettre debout sur la planche et d'aller là où vous le souhaitez. Pour la 7e et dernière erreur, c'est pas forcément une erreur, c'est plus quelque chose que je vous conseille fortement de faire, c'est de vous faire filmer ou de vous filmer quand vous faites du surfoil. Alors la raison est assez simple, c'est tout simplement que vous allez voir directement les erreurs que vous faites et vous allez pouvoir les corriger très rapidement. C'est beaucoup plus facile de corriger une erreur qu'on se voit faire plutôt que quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on ne comprend pas forcément. Moi je sais que personnellement, alors au début j'avais personne pour me filmer et j'avais pas non plus d'outils pour me filmer moi-même. Donc il y avait plein d'erreurs que je comprenais pas et on me disait ouais tu fais ça pas bien. Et donc j'essaie de le corriger mais sans trop vraiment savoir si ce que je faisais pour le corriger était bien. Et je sais que voilà, à partir du moment où j'ai pu me filmer et que d'autres personnes ont commencé à me filmer, ma progression a vraiment explosé parce que voilà, je pouvais vraiment cibler et analyser directement les erreurs que je voyais à la caméra et ça a été beaucoup plus facile à corriger par la suite. Donc voilà, vraiment si vous pouvez, filmez-vous ou faites-vous filmer et si jamais vous pouvez pas, à minima, voilà, demandez à d'autres personnes de vous regarder pendant que vous ridez et de vous dire ce qu'elles pensent qui n'est pas forcément bon dans votre façon de rider. Donc voilà pour les 7 erreurs que j'ai personnellement faites quand j'ai commencé en surfoil et que je vois beaucoup de personnes faire à l'eau. Donc si vous les évitez, vous progresserez beaucoup plus vite et vous prendrez beaucoup plus rapidement du plaisir à l'eau. Et si jamais vous faites déjà certaines de ces erreurs, pas de problème, ça fait partie du process de progression. On est tous passés par là, moi le premier. Donc il ne faut pas se mettre trop la pression et simplement analyser et comprendre ce qu'on fait qui ne fonctionne pas et essayer de le corriger sur la prochaine session. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire les erreurs que vous faites, les erreurs auxquelles vous pensez, auxquelles moi je n'ai pas pensé. Ça serait intéressant d'en discuter ensemble. A plus pour une prochaine vidéo.